Aujourd'hui, on va parler de la greffe sur les poivrons piments. Ça va être exactement le même fonctionnement sur le type de greffe. Pourquoi on va greffer des poivrons ou des piments? D'une part, pour s'adapter au sol quand on a des sols durs ou difficiles de culture, c'est plutôt bien d'avoir des légumes greffés pour essayer d'avoir quand même une abondance. Qu'est-ce qu'il va nous falloir? Il va nous falloir une super variété de poivrons ou de piments et d'un porte-greffe. Il nous faudra des petits clips de greffage. Ça se présente comme ceci. On verra mieux sur la pratique à quoi il ressemble. Il nous faudra un cutter. Généralement, le cutter, c'est extrêmement important de désinfecter les lames ou carrément de changer les lames à chaque série de greffes. Ça évite de transmettre des maladies et de perdre malheureusement toute notre série de greffes. Et on rajoutera à la fin des petites étiquettes sur nos greffes pour savoir à peu près la date à laquelle on a réalisé la greffe. Généralement, sur tout ce qui va être les poivrons, piments, les greffes prennent rapidement. Donc, au bout d'une dizaine de jours, ça nous permettra de savoir si nos greffes ont pris ou pas. Et notre petite étiquette nous permettra de confirmer ça par rapport à la date de la greffe. Et surtout, ne pas se tromper dans nos variétés qu'on va planter. Allez, on passe à la pratique. On vient prendre notre cutter pour réaliser une entaille en biseau juste sous les feuilles des cotylédons. Ce sont les deux petites feuilles qu'on voit sur la partie basse de notre porte-greffe. Parfois de faire l'entaille en biseau sur les poivrons ou piments, cela peut être légèrement dur dû à la lignine qu'on retrouve dans les tiges. Il ne faut pas hésiter à venir reprendre très légèrement avec votre lame de cutter pour que ça soit bien parfait. On vient prélever sur notre pied mère la variété qu'on a choisi de cultiver, notre greffon. On réalise pareil l'entaille en biais pour que les deux puissent s'emboîter parfaitement. On retire quelques feuilles pour éviter la transpiration sur notre greffe. Généralement, il est bien de conserver 1 à 2 feuilles, voire 3 petites feuilles dans certaines occasions pour continuer à faire la photosynthèse. Notre greffon est taillé, on va venir placer notre clips de greffage. Il va falloir le mettre à mi-hauteur pour venir tenir notre greffon sur notre porte-greffe. On place le clips et on va venir insérer notre greffon. Attention, il faut que les deux biseaux soient bien parallèles. On l'insère dedans. Il ne faut pas hésiter à appuyer très légèrement pour s'assurer que les deux collent bien. Comme on peut le voir, les deux sont bien emboîtés et le biais est réalisé. Une fois notre greffe réalisée, il n'y aura plus qu'à la mettre dans une mini-serre pour favoriser son redémarrage. On n'oublie pas l'étiquette de la date de la greffe et surtout la variété.